Oui, Olimbisanga, on a le beau bête la Zambé Maboko, on dirait comprendre. Moi, exemple, à Moukieta, au Tokindaka, voire même pas député au Tokindaka, Tobinaka, voire même Potozwa, Polo, il n'y a pas mal 2000 francs, aux Obé, Tamaboko, aux Okumisa, Moto Mokili. Et bon, moto oyo, asala moto wana azala, moto oyo akela moto wana, kino yolo Nzambi. Est-ce que vous pouvez la Zambé Maboko? Est-ce que tu peux pousser les pieds? Est-ce que tu peux pousser les pieds? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux pousser les pieds pour Jésus? De quoi ça peut mener au travail. Au Talia, au travail bien. Yébissa, est-ce qu'on a pris? Yébissa, est-ce qu'on a pris? Yo kabene, on dit on ça va connecter. On va dire que vous avez béni, il va t'amener dans le Zambé, deux ans et l'eau comme encore. T'as bien de quoi ça peut mener. Yébissa, est-ce qu'on a pris? Et si vous allez si vous Tolidi, Toyama Mosali dans Zambé. Et avant tout premièrement, Mosali dans Zambé à côté à Bissofo pour aller là pour les cas. Et ça la moto moko, on a représenté Bisso, Mosali dans Zambé, la prédicatrice à côté de ma pour aller là. Est-ce que vous êtes prêts ou prêts à Koyamaye? On comprend que les est-ce que vous êtes prêts ou prêtes? Il y a quoi ma moto pour présenter les Amen. Eh bien, mon sinon, pour moi, l'attention maintenant. Que Dieu bénisse le client. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et de bonnes choses commencent. Et c'est notre deuxième samedi de notre séminaire. Et il nous est fait l'honneur de présenter notre oratrice ou bien prédicatrice de ce soir. Je l'ai déjà dit qu'à plusieurs reprises, c'est un honneur pour moi de présenter les prédicateurs ou bien la prédicatrice. C'est un honneur. Et vous savez, la prédicatrice que je vais vous présenter ce soir, elle n'est plus une nouvelle dans cette œuvre. Si je ne me trompe, et c'est depuis la première année que la jeunesse a institué ce programme, qu'elle a commencé à intervenir, si je ne m'abuse. Si elle n'est pas sa deuxième année d'intervention, c'est la troisième année. Et lorsqu'elle prépare, je ne dirais pas qu'elle prépare une prédication, mais on dirait qu'elle a toujours préparé un enseignement. J'aime beaucoup sa fidélité, son application et sa façon de travailler dans la jeunesse. Alléluia. Vous savez, lorsque vous avez des jeunes qui restent constants dans l'œuvre de Dieu, c'est vraiment une gloire. Et la sœur que je vais vous présenter, c'est la sœur qui est restée constante depuis qu'elle est dans la jeunesse, depuis qu'elle est en train dans le comité jusqu'aujourd'hui. Et je vais vous rassurer, c'est la sœur qui parle bien. Amen. Je vous ai dit qu'elle ne prêche pas seulement, mais elle enseigne. Vous allez être ensemble avec moi, vous serez convaincus que vous sortirez avec quelque chose n'a pourquoi y aller l'eau. La dessert, on a dû présenter bien. Amen. Et je vais vous présenter la prédicatrice de ce soir. Je vous présente la sœur Gloria Moukeni. Sous vos acclamations. Est-ce qu'un chat peut encore acclamer
chapitre 6, le verset 11 à 14. Ephésiens chapitre 6, verset 11 à 14, je lis au nom de Jésus. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, et à vos reins la vérité pour sentir. Revêtez la cuirasse de la justice. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que je peux entendre les acclamations d'Angèle? On peut prendre place au nom de Jésus. Amen. Avant de commencer mon intervention de ce soir, je ne suis pas ingrate. Je tiens à remercier premièrement l'église charismatique Naziréa pour cette opportunité qui nous laisse, nous le jeune, de nous présenter devant plusieurs personnes. Je dis merci à la grande assemblée. Je dis merci au révérend pasteur François Mukendi pour cette confiance qui continue à renouveler dans nos vies. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tous les pasteurs qui cèdent cette chair à n'importe qui. Mais notre pasteur nous fait confiance et il sait de quoi on est capable et il sait comment Dieu agit en nous. Je remercie le coordonnateur de la jeunesse. Que Dieu le bénisse abondamment. Moi je l'appelle, lui c'est notre formateur. C'est notre formateur. Il nous apprend. C'est notre coach, oui c'est ça. C'est notre coach. Et je remercie aussi tous les membres du comité pour cette considération. Surtout que pour donner à une jeune femme, une jeune fille de prêcher devant, ce n'est pas facile. Mais à ces membres du comité nous fait confiance. Et je remercie tous les jeunes qui s'est présentés ce soir pour nous écouter. Que Dieu, que mon Dieu, que le Dieu que je sers puisse vous bénir abondamment. Sans plus tarder, nous allons commencer notre prédication de ce soir. Comme nous les connaissons tous, notre thème c'est « Revêtez-vous des armes de Dieu ». Revêtez-vous des armes de Dieu. Le samedi passé, on a eu un prédicateur. Il nous a introduit, non, c'était waouh. Si tu n'étais pas venu, là tu n'as pas raté. Tu n'as pas raté. Le samedi passé, on nous a parlé de notre grand thème. Revêtez-vous des armes de Dieu. Quand on lit la Bible, Paul dit revêtez-vous. Paul ne dit pas porter. Il ne parle pas de se vêtir. Parce qu'il y a une différence entre se vêtir et se revêtir. Se vêtir, c'est juste se couvrir. Se vêtir, c'est comme si j'enlève cette veste, je suis vêtu. Mais se revêtir, c'est ajouter quelque chose au-dessus de ce que tu as déjà pour un objectif quelconque. Comme je l'ai dit, si j'ai ajouté cette veste, c'est pour un objectif, pour rendre élégant. C'est ça, c'est revêtir. Paul ne nous dit pas de nous vêtir, mais il nous dit de nous revêtir des armes de Dieu. Pourquoi il nous dit de nous revêtir de ces armes? Est-ce que ces armes sont importantes? Pourquoi on doit se revêtir de ces armes? Bien-aimés, sur cette terre, je prends l'exemple qu'on a pris le samedi passé, l'exemple du poisson. Si tu prends le poisson, tu l'enlèves de son habitat normal qui est l'eau, le poisson ne va pas vivre. Il ne vivra pas. Parce que ce n'est pas là où il reste. C'est comme nous.
chrétiens que nous sommes. Sur cette terre, nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Nous ne sommes pas de ce monde. Vu que dans ce monde, il y a les rythmes de ce monde. Dans ce monde, il y a les lois de ce monde. Et pour vivre tout en étant passager, nous avons besoin d'une protection céleste. Nous avons besoin d'une protection suprême. C'est pourquoi Paul nous dit, revêtez-vous des armes. Ces armes, c'est ça, cette protection que nous avons besoin durant notre parcours sur cette terre. C'est ça. C'est ça. Cette terre ne nous appartient pas. Nous, on est juste passagers. Maintenant, pour survivre dans ces lois, dans le rythme de ce monde, on doit se revêtir de cette protection céleste. On doit se revêtir. On doit se revêtir de cette protection céleste. Et dans ces armes, il y a un équilibre parfait. Dans ces armes, il y a un équilibre parfait. Dans ces armes, nous avons les armes offensives et les armes défensives. C'est quoi une arme offensive? Une arme offensive, c'est une arme qui t'aide à te protéger. Plutôt une arme défensive, c'est celui qui te permet à te protéger. Ça te permet à te défendre. Ça te permet à te défendre. Et une arme offensive, c'est ce qui t'aide à combattre, à attaquer. C'est pourquoi j'ai parlé de l'équilibre parfait. Il y a un équilibre parfait. Parce que dans ce monde, si on lit dans Ephésiens 6, 13, on nous dit que revêtez-vous des armes de Dieu. On se revêtit de ces armes, pourquoi? Quand viendra le mauvais jour. Tu dois te revêtir de ces armes parce que durant notre parcours sur cette terre, il y aura de mauvais jours. Il y aura de mauvais jours. Et pendant ces mauvais jours, tu dois savoir attaquer et tu dois savoir te défendre. Ne sois pas seulement un attaquant qui ne sait pas se défendre. Car si tu attaques et tu ne te défends pas, tu seras cible du diable. Et si tu te défends et tu n'attaques pas, tu vas recevoir plusieurs attaques. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'équilibre parfait. Nous devons savoir attaquer et nous devons savoir nous défendre. Nous devons savoir le faire. Nous devons savoir le faire. Nous devons savoir vraiment le faire. Paul nous dit, revêtez-vous des armes de Dieu. Et nous devons savoir, quand on nous demande de nous revêtir des armes, ce n'est pas pour rien. Il y a des combats. Et ces combats interviennent lors du mauvais jour. Et ne pense pas que ces combats, ce n'est pas les combats que tu es en train de voir. Oh, non. Les combats que nous parlons maintenant là, c'est un combat spirituel. Et ces armures qu'on doit être revêtues, ce sont des armures célestes. C'est en esprit. C'est en esprit. Ce que
que j'aime avec Paul, Paul n'a pas la réflexion humaine. Quand il a écrit ces passages, en tant qu'humain, quand on commence à citer les armes, on va commencer à chercher ce qui frappe. On va commencer à chercher ce qui frappe. Parce que si on nous demande de citer les armes, donc en tant qu'humain, nous allons commencer par la tête. Ou bien nous allons commencer par le membre. Mais Paul, avec l'Esprit céleste, il a vu loin. Il a vu loin. Inspiré du Saint-Esprit, il a regardé. Il a dit non, il y a quelque chose au centre. Il y a quelque chose qui est la base de tout. Bien sûr qu'il y a des grandes armures, oui, mais il y a une base. Cette base n'est pas aux membres inférieurs. Cette base ne commence pas à la tête. Cette base est au milieu, c'est le socle. C'est au milieu. Ce que j'aime avec cette arme qui est au milieu, ça a l'air invisible. C'est sous l'armure. C'est quelque part où personne ne peut voir. C'est difficile à voir. Mais Paul l'a cité parmi les premiers armes. Cette arme, c'est le fondement. Parce que si je prends l'exemple d'une maison, quand on voit une maison maintenant, on voit le tôle, on voit les murs. Mais le fondement de cette maison est presque, pas presque, mais elle est invisible. On ne voit pas le fondement de la maison, mais c'est ça qui soutient la maison. C'est ce fondement qui soutient la maison. C'est ce fondement. Elle est petite, elle est invisible, elle est sous l'armure. On ne la voit presque pas. C'est presque négligé. Parce que quand on voit un soldat à la guerre, on voit son physique, on voit son casque, on voit sa cuirasse, on voit son bouclier. Mais la ceinture, on ne la voit pas. La ceinture, on ne la voit pas. Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, il a vu la ceinture. Il a vu la ceinture. Il a dit c'est ça, la base, le fondement, le socle, les piliers de l'armure. Les piliers de l'armure. Les piliers de l'armure. Et ce soir, nous allons parler de cette arme qui a l'air petit mais puissant. Ce soir, nous allons parler de cette arme qui a l'air petit mais costaud. Nous allons parler de la vérité comme ceinture. Est-ce qu'une personne peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'une personne peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'une personne peut acclamer? Est-ce qu'une personne peut pousser les cris de joie? La vérité comme ceinture. Est-ce qu'on peut se poser la question, comment on peut dire la vérité comme ceinture? Il y a quelle relation entre la vérité et la ceinture? La vérité et la ceinture, où est la relation? Oui, il a pris l'armure. Il a pris l'armure, il a regardé. Il a dit la base, c'est la ceinture. Première arme de Dieu. Éphésiens 6, 14. Ayez à vos reins la vérité comme ceinture.
ayez à vos reins la vérité comme ceinture. La ceinture. Ça a l'air de quelque chose que tout le monde peut négliger. Nous mettons tous des ceintures. Vous voyez que c'est important la ceinture. Parce que je vois plusieurs personnes avec la ceinture ce soir. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Je vois des personnes avec des ceintures. Ayez à vos reins la vérité comme ceinture. Quels sont le rôle de la ceinture? C'est sûr, nous allons parler d'abord du rôle d'abord de cette ceinture. À quoi sert cette ceinture? Pourquoi Paul a parlé de cette ceinture? Qu'est-ce qu'il voulait dire par la vérité comme ceinture? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Pourquoi il a choisi la ceinture? Comme je viens de le dire, nous mettons tous des ceintures. La ceinture est très importante. Je vois pour les femmes, nous mettons des ceintures. Pourquoi? Si tu mets ta robe, tu prends la ceinture, tu portes. Tu mets ta jupe, tu prends la ceinture, tu portes. Quand une femme met la ceinture autour de sa taille, c'est pour donner la forme à son habit. Pour donner cette belle forme. Parce qu'il y a d'autres robes. Si tu ne mets pas la ceinture, tu vas dire, hé, l'habit m'a belle, hein? C'est ce que tu vas te dire. Mais quand tu prends la ceinture, tu la mets, tu te regardes dans le miroir, tu dis, waouh. Tu dis, waouh. Mais quand tu enlèves la ceinture, hey. Mais quand tu remets la ceinture, tu vois la beauté de ta robe. Tu vois la beauté de ce que tu as porté, toi-même tu te dis waouh. Donc, la ceinture, pour cette robe-là, est très importante. Parce que si tu sors avec cette robe-là en route et que tu ne mets pas la ceinture, les gens vont commencer à te regarder comme si tu es devenue folle. Souvent, ce genre de robe, si tu mets ça comme ça, c'est comme si tu étais enceinte. Là, on te dit, ouais, mais quand tu prends la ceinture, tu la mets. On sent l'élégance, on sent la force, on sent la beauté. La ceinture. Et je vois aussi les hommes mettre des ceintures. Ah, les papas aussi. Les tontons aussi. Oui. Parce qu'un homme, s'il a son pantalon, s'il ne met pas la ceinture, son pantalon va commencer à bouger, et puis ça va tomber. Donc, je comprends que chez l'homme, la ceinture maintient l'équilibre de son pantalon. La ceinture maintient l'équilibre. Parce que si tu ne mets pas la ceinture, nous voyons nos frères qui ne mettent pas les ceintures, comment ils marchent avec ça, ils touchent ça comme ça. S'il ne touche pas ça comme ça, il va commencer à écarter les jambes pour que les pantalons ne tombent pas. C'est ce qu'ils font. Est-ce que je mentis? Est-ce que je mentis? Si l'homme ne met pas la ceinture, son pantalon va commencer à bouger. Et il y aura un déséquilibre et il sera mal à l'aise. Et je comprends aussi que quand l'homme met la ceinture, ça lui permet d'être à l'aise. Ça lui permet d'être à l'aise. Ça lui permet, parce que j'ai vu nos frères danser ici très bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont, sur leur rap, ils ont la ceinture. Parce que si tu n'avais pas la ceinture, tu allais commencer à faire attention. Hé, Ekoko, hé, Ekoko. Aïe, aïe.
C'est ça. C'est ça. Et la ceinture ne s'arrête pas seulement chez les humains. Oh, je vois les fabricants, c'est que les hommes ont créé, il y a des ceintures. Oh, comment ça? L'homme crée la voiture, il met la ceinture. L'homme crée les navires, il met la ceinture. L'homme crée l'avion, il met la ceinture. Pourquoi mettre cette ceinture? La ceinture est petite mais costaud. Voilà papa. La ceinture est petite mais costaud. Costaud. Parce qu'on a vu ça chez les humains. On va comprendre, ce sont des personnes. Oh, comment un humain peut encore créer quelque chose? Il met encore cette ceinture. Il met encore la ceinture. Nous prenons tous des bus. Il y a des personnes qui ont la chance de prendre l'avion. Il y a un moment dans l'avion ou dans les véhicules, il y a des troubles. Sur la voiture va faire l'accident. Ah, ça commence à bouger. Il commence à avoir des zones de turbulence. Il commence à avoir un déséquilibre total. Mais, si tu es dans ce genre de moment, tu es dans la voiture et vous arrivez aux zones de turbulence, où là où tout secoue, tout bouge. Si tu as mis ta ceinture, tu ne vas pas bouger, tu seras fixe. Par là, je comprends quoi? La ceinture nous permet à nous stabiliser lorsque tout ne va pas bien. Lorsqu'il y a des zones de turbulence, lorsqu'il y a des secousses, la ceinture nous permet à être stable. La ceinture commence à nous rendre stable. Parce qu'on a suivi des films dans l'avion. Il y a des moments, surtout lors de l'atterrissage, il y a des turbulences, il y a des personnes qui pleurent, mais celui qui a sa ceinture, il sait que je suis protégé. Peu importe les mouvements de l'avion, peu importe les mouvements de l'avion, j'ai ma ceinture. Est-ce qu'une personne peut dire après moi, j'ai ma ceinture? Est-ce qu'une personne peut dire après moi, j'ai ma ceinture? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La ceinture. La ceinture. Très important. Très important. Quand je commence à lire le rôle de la ceinture, ça me faisait tellement du bien. J'ai fait wow. Mais moi je ne savais pas. Mais moi je ne savais pas. La ceinture que tu jettes souvent dans la chambre, c'est si important. C'est si important. C'est si important. Et dans Éphésiens 6, on nous parle de cette ceinture dans l'armure. Oh, la ceinture encore chez les soldats. Même chez les soldats. Même les soldats ont besoin de la ceinture. Les soldats avaient besoin de cette ceinture. Pourquoi? Parce qu'ils portaient des tuniques. Les tuniques, ce sont des longues robes. Et si un soldat n'avait pas la ceinture, pendant le combat, cette tunique allait peut-être tomber et il allait commencer à bouger et tomber. Il allait être perdu dans la bataille. Il n'allait pas arriver à combattre. Pourquoi? Il n'arrive pas à courir. Parce qu'un soldat, dans la guerre, il court souvent. Le premier rôle de la ceinture chez un soldat permet à un soldat de stabiliser ses pas. Stabiliser ses pas. Parce que s'il ne met pas la ceinture,
sa tunique va commencer à déranger ses pieds et il va tomber. Imagine un soldat pendant la bataille, il tombe. Quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Parce que pendant la bataille, si tu tombes, l'adversaire va venir profiter. L'adversaire va venir profiter. Voilà pourquoi les soldats romains avaient besoin. Pas seulement les soldats romains. J'ai appris quelque chose et que même nos soldats d'ici ne peuvent pas porter leur tenue sans ceinture. Voilà comment la ceinture est importante. Le deuxième rôle de la ceinture dans l'armure romaine, la ceinture permet des bases pour d'autres armures. Si tu as la cuirasse, pour que ta cuirasse puisse être fixée, tu as besoin de la ceinture. Parce que si tu n'as pas la ceinture, ta cuirasse va commencer à bouger et tu auras les flèches au cœur. La ceinture permet de fixer ta cuirasse. Parce que la cuirasse nous permet à protéger cette partie. Et si tu n'as pas la ceinture, on va te tirer la flèche parce que la cuirasse va aller des côtés, on te tire, tu meurs. Si tu n'as pas ta ceinture, tu n'auras nulle part où mettre ton épée. Tu vas le mettre où? Parce que tu auras toujours tendance, parce que j'ai parlé des armes défensives et offensives. L'épée te permet d'attaquer. Et si ce n'est pas le moment d'attaquer, tu dois te protéger. Où est-ce que tu vas mettre l'épée? Sur ta ceinture. C'est sur ta ceinture que tu vas mettre l'épée. Que tu vas mettre ton épée. Et ce soir, nous ne parlons pas de cette ceinture physique, non. Nous ne parlons pas de cette ceinture qu'on peut toucher et voir, non. Nous parlons de la vérité. Nous parlons de la vérité qui a pour rôle comme la ceinture. Nous parlons de la vérité comme ceinture. Nous parlons de la vérité. Et c'est quoi la vérité? La vérité, c'est juste dire quelque chose comme elle est vraiment. Sans mentir et sans se tromper. C'est ça la définition de la vérité. La vérité, c'est dire quelque chose tel qu'elle est. Telle qu'elle est présentée. C'est ça la vérité. Maintenant, la vérité comme ceinture. La vérité comme ceinture. Oui, la vérité joue le même rôle que la ceinture. Parce que quand j'ai parlé de la ceinture qui maintient la forme de la jeune femme, la vérité aussi maintient la forme. Je te donne un exemple. Tu as un projet de mariage par exemple. Ce mariage est basé sur des mensonges par exemple. Parce que quand on parle des armes de Dieu, nous devons savoir qu'il y a aussi les armes du diable. Si une personne a sur ses reins la vérité comme ceinture, donc dans les armes du diable, il y a aussi les mensonges comme ceinture.
comme ceinture, oui. Dans Jean 8, 44, on nous dit que le diable est le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Donc, comme il est le père du mensonge, il a aussi son armure. Il a aussi ses armes. Parce que dans le combat spirituel, tu ne peux pas combattre le diable avec ses propres armes. Tu ne peux pas le combattre avec ses propres armes. Il aura l'avantage sur toi. Voilà pourquoi nous devons nous revêtir des armes de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Il n'est pas l'adversaire de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Les diables, votre adversaire. La Bible dit votre adversaire. Il ne parle pas de l'adversaire de Dieu, mais dit que c'est notre adversaire. Et pour vaincre celui qui est notre adversaire, nous devons avoir les armes de celui qui est plus puissant que lui. Nous devons voir les armes de celui qui est plus puissant que lui. Et celui qui est plus puissant que le diable, c'est notre Dieu. Voilà pourquoi dans Ephésiens 6, 11, on nous dit revêtez-vous des armes de Dieu. Revêtez-vous des armes de Dieu. Et première arme, ayez à vos reins la vérité comme ceinture. Le premier rang de la ceinture, j'ai dit que la ceinture maintient la forme. Si tu es dans un mariage où tu as donné la forme à ton mariage, tu vis un mariage dans les mensonges, tu as cette arme du diable, c'est cette forme que tu as donnée à ton mariage. Parce que si la vérité donne la forme, les mensonges aussi donnent une forme quelconque. Mais avec la forme du mensonge, les mensonges ne durent pas. Parce que l'âme de Dieu qui est la vérité triomphe toujours. Peu importe le temps du mensonge, la vérité éclate. La vérité éclate. Tu peux mentir ton ami aujourd'hui. Tu peux lui faire des illusions de votre amitié. Mais s'il est basé sur les mensonges, c'est cette mauvaise forme que tu donnes à cette amitié. Parce qu'un amour, une amitié basée sur les mensonges, ça ne sera pas une amitié stable. Pourquoi? Parce que tu portes un fardeau. Qui est les mensonges? Parce qu'une personne qui ment, il aura tendance à toujours répéter ses mensonges. Répéter ses mensonges. Mais vous savez, dans Ephésiens 6, 13, on nous dit, quand viendra le mauvais jour, quand viendra le mauvais jour, tu mens, quand viendra le mauvais jour, c'est là maintenant que les choses vont barder. Parce que tu as un mauvais arme. Tu vois que cette arme qui est nulle. Oui, les armes du diable sont nulles. Tu es dans une relation dans les mensonges. La Bible nous dit revêtez-vous des armes de Dieu. Parce qu'on doit se revêtir des armes de Dieu pour vaincre au mauvais jour. Maintenant, toi, tu as l'arme du diable. Quand viendra le mauvais jour? Quand viendra le mauvais jour? C'est là maintenant que tu vas subir les conséquences de tes mensonges. C'est là que tu vas subir maintenant les conséquences de tes mensonges. Mais si tu as l'arme de Dieu, qui est la vérité, et que ta relation, tes projets sont fondés, qui a comme fondement, qui a comme base la vérité. Et quand viendra le mauvais jour? Et quand on parle du mauvais jour, on ne parle pas de l'enlèvement.
l'enlèvement, c'est les meilleurs de jours. L'enlèvement, c'est les meilleurs de jours. Et le mauvais jour qu'on parle, c'est lorsqu'il y a des troubles. C'est lorsqu'il y a des secousses comme dans l'avion. C'est là intervient le mauvais jour. Quand tu vois, rien ne marche. Dans ta relation, dans tes études, rien ne marche. C'est ça le mauvais jour. C'est ça le mauvais jour. Mais si tu as comme fondement la vérité, tu vas surmonter ces mauvais jours. Si tu as comme fondement la vérité, tu vas surmonter ces mauvais jours. Tu seras comme cette personne dans l'avion. Lorsque tout bouge, lorsque rien ne marche, il a la vérité, il a la ceinture, il ne va pas tomber. Il ne va pas tomber. Dans des moments de turbulence, dans des moments de secousses, si tu y as la vérité, si tu y as la vérité, tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. Dans la Bible, on a plusieurs exemples de personnes qui ont utilisé la vérité comme ceinture. Et cette vérité les a sauvés. Oh, bien-aimé, la vérité sauve. La vérité sauve. Nous voyons Meshach, Shadrach et Abednego devant le roi. Le roi a dit, hey, vous, prosternez-vous devant moi. Ils ont dit, non, nous on ne se prosterne pas. Si tu veux, jette nous-mêmes. C'est Dieu-là va nous sauver. Meshach, Shadrach et Abednego ont utilisé la vérité. Je voulais dire, la vérité, ce n'est pas seulement l'utiliser lorsque c'est à ton avantage. Mais nous devons utiliser la vérité, même c'est à notre désavantage. Meshach, Shadrach et Abednego étaient au danger des morts. Ils savaient, s'ils refusent, s'ils répondent le roi comme ça, ils vont mourir. Mais malgré ça, ils ont choisi de dire la vérité. Et ce qui gêne dans cette histoire, c'est quoi? Quand on jette Meshach, Shadrach et Abednego dans la fournaise ardente, ils étaient à 3, mais il y a une quatrième personne. Et quand on regarde cette quatrième personne, on dit qu'il a le visage du Fils de Dieu. Oh, moi je connais que Dieu n'a qu'un seul fils. Ce fils de Jésus-Christ. Oh, et j'ai lu dans la Bible, à la parole nous dit, Jésus-Christ a dit, je suis la vérité. Je suis la vérité. Meshach, Shadrach et Abednego, ils ont accepté de mourir pour la vérité. Oh, et cette vérité
vérité. Ils ont choisi de dire la vérité. Et ils ont choisi de dire la vérité. Dans quel moment? Dans les dangers des morts. Ce n'est pas parce que la vérité était, non, ce n'était pas à leur avantage. Ce n'était pas à leur avantage, c'était à leur désavantage. Parce que c'est, tu dis la vérité, tu meurs, tu mens, tu es sauvé. Mais Meshach, Shadrach et Abednego ne se sont pas prosternés devant la loi du monde. Parce qu'ils savaient, ils étaient des passagers. Ils étaient des passagers. Mais ils n'ont pas eu peur. Ils se sont revêtus des larmes de Dieu. Ils ont eu sur dans les rames la vérité. Ils n'ont pas menti au roi pour être sauvés. Parce que l'homme peut être sauvé aujourd'hui. L'homme ne sauve pas éternellement. Mais c'est Dieu qui sauve éternellement. C'est Dieu qui sauve éternellement. C'est Dieu qui sauve éternellement. Ayez à vos rangs la vérité pour ceinture. Et cette vérité, quand viendra de mauvais jours, cette vérité va te sauver. Mais il y aura des turbulences, lorsqu'il y aura des secousses, lorsqu'il y aura des secousses comme dans l'avion, lorsqu'il y aura des secousses, Dieu va te sauver. La ceinture. J'ai parlé de la ceinture qui maintenait les armes. Nous avons une arme qui est l'épée, qui est la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu se tourne en vérité. La parole de Dieu doit se poser sur la vérité. La cuirasse qui doit être fixée par la ceinture. La cuirasse qui est la justice. Comment je peux être un juste dans mon terre? La justice doit être basée dans la vérité. La justice doit être basée dans la vérité. La parole de Dieu, c'est dans la vérité. La parole de Dieu a conformément la vérité. La justice a conformément la vérité. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes acclamés? Est-ce que nous sommes acclamés? La vérité. J'ai parlé des armes du diable. Le mensonge. Dans la Bible, nous avons l'exemple d'Ananias et Saphira. Nous connaissons tous l'exemple. Ananias et Saphira avaient l'air bien. Mais dans l'église primitive, on rassemblait les biens. Maintenant, ils ont décidé d'utiliser l'arme du diable, qui est le mensonge. Ils ont gardé une partie, ils ont donné une partie. On a posé la question à Ananias. Est-ce que c'est tout? Oui, c'est tout. Est-ce que c'est tout? Oui, c'est tout. Et il a subi les conséquences. Les conséquences du mensonge. La mort. La mort. Il y a aussi sa femme qui vient. On lui a dit, ton mari vient de mourir ici. On lui a même présenté les conséquences. Il a refusé de céder. Il a persisté dans le mensonge. Les mensonges enfoncent la malédiction. Elle est décédée. Dans la Bible, nous avons l'exemple des deux fils,
et l'autre d'un prophète. Nous avons Géasi et nous avons Jonathan. Géasi, Élisée a refusé de prendre le bien de Naaman. Géasi est allé prendre. Jonathan, Saül lui a dit, ne mange pas. Jonathan a mangé. Les deux ont commis la même chose. Maintenant, le problème vient où? Lors de leur décision. Car l'autre a choisi le mensonge comme arme du diable. Et l'autre a choisi la vérité. Géasi est venu devant Élisée. On lui a posé la question. Il a dit, non, je ne l'ai pas pris. Élisée lui a dit, la lèpre qui était chez Naaman sera sur toi. Mais je vois Jonathan. Jonathan, on lui a posé la question. Il a dit, oui père, j'ai goûté un peu de miel. J'ai goûté un peu de miel. Il n'a pas nié. Et Saül dit que Dieu me prête en toute ta rigueur. Si tu n'aimes pas Jonathan, par là je vais dire quoi? Lorsque Jonathan a choisi de dire la vérité, il y a eu une malédiction. Lorsque Géasi a menti, il y a eu la malédiction. Le problème c'est où? Quand Jonathan a dit la vérité, Dieu a suscité le peuple pour enlever la malédiction de Jonathan. Dieu a suscité le peuple pour enlever la malédiction de Jonathan. Mais quand Géasi, cette lèpre qui était chez Naaman, c'est qu'il a utilisé l'arme du diable, qui est le mensonge. Oh, la malédiction s'est emportée. La malédiction s'est emportée. La malédiction s'est enfoncée. Alors je vais dire quoi? La vérité ôte la malédiction. Mais le mensonge enfonce la malédiction. Les deux ont été maudits. Mais l'autre avait la stature comme vérité. L'autre avait la stature, oui, mais comme mensonge. Mais la vérité triomphe toujours. La vérité. Nous devons savoir que tout mensonge est mensonge. Tout mensonge est mensonge. Il n'y a pas petit mensonge. Il n'y a pas grand mensonge. Tout mensonge est mensonge. Tout mensonge est mensonge. Quand tu peux te dire, la cause est comme maman, au lieu d'aller s'acquier, dans une 1000 francs, dans un demi. Non! Tu n'as pas de vérité, tu as menti. Car une vérité dite en moitié est un mensonge. Parce que j'ai dit dans la définition de la vérité, c'est dire quelque chose comme elle est vraiment. Tout mensonge reste mensonge. Et une vérité à moitié dit est un mensonge. Est un mensonge. Tu ne peux pas dire une moitié et garder la moitié. Non. La vérité, on dit la chose telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Tout mensonge reste mensonge. Tout mensonge reste mensonge. Tout mensonge reste mensonge. Ayez avoir la vérité, mon Saint-Dieu. Et avoir la vérité. La vérité. Oui, la vérité. Est-ce qu'une personne peut dire après moi la vérité? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as à
terrain? As-tu l'arme du diable ou bien as-tu l'arme de Dieu? Quelle arme tu possèdes? Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons nous revêtir de l'arme de Dieu. Et ce soir, nous devons nous revêtir de la ceinture qui est la vérité. La vérité est pour ceinture. Seulement dans la Bible, je vois un exemple. Je vois Jacob. Je vois Jacob. Jacob, son nom, c'est Dieu le trompeur. Un trompeur, c'est qui? C'est un menteur. Jacob avait la bénédiction de Dieu. Jacob avait la bénédiction de Dieu. Dans la logique des choses, parce que Jacob était jumeau, Ésaü venait avant Jacob. Logiquement, la bénédiction devait être à Ésaü. Mais selon Dieu, cette bénédiction devait être à Jacob. Oui, Jacob avait la bénédiction, mais Jacob a choisi les mauvais chemins pour avoir cette bénédiction. Jacob a menti. Et depuis ces jours, Jacob avait à ses reins les mensonges. Il avait comme ceinture les mensonges. Et les mensonges qui est l'arme du diable. Même avec sa bénédiction, Jacob est allé. Normalement, une personne, s'il est béni, il doit aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais Jacob est allé, même pour trouver de l'argent, il a souffert. Mais il portait la bénédiction. Pour se marier, il a souffert, mais il portait la bénédiction. Jacob pouvait avoir tous les armes de Dieu, mais Jacob avait manqué la vérité comme ceinture. Jacob avait manqué la vérité comme ceinture. Un jour, Jacob commence à lutter avec Dieu. Jacob commence à lutter avec Dieu. Bénis-moi, bénis-moi. Comment Dieu peut lui bénir quand il a encore les mensonges sur ses reins? Jacob avait encore le mensonge. Jacob portait encore l'arme du diable. Normalement, si on regarde, si quelqu'un se bat, normalement, Dieu devait briser les bras de Jacob. Mais quand on regarde, on met la ceinture sur la hanche, Dieu brise la hanche de Jacob. Il brise la hanche de Jacob. C'était symbolique. Donc, il a brisé la ceinture qui était les mensonges. Oh, et directement, Dieu lui dit, on ne t'appellera plus Jacob les trompeurs, mais on t'appellera Israël. On t'appellera Israël. Jacob était un menteur. Quand Ésaü lui connaissait dans une très mauvaise identité. Quand Jacob sort de la maison, Ésaü dit à Jacob, là où je te trouverai, je te tuerai. J'ai lu dans la Bible, dans Genèse 27, 36, Ésaü dit, c'est parce qu'on l'appelle Jacob qu'il m'a surplanté 2 fois. Donc Ésaü avait ce mauvais cachet de Jacob. Oh, vu que notre Dieu, vu que c'est Dieu qui avait fait porter à Jacob la vérité, il a permis à ce que cette personne qui le connaissait avec le nom de Jacob le trompeur puisse être la première personne. Quand on voit les paroles d'Ésaü, il avait dit partout où il trouvera Jacob, il le tuera. Mais quand il l'a rencontré, ce n'était plus Jacob, c'était Israël. Jacob était parti. Ce n'était plus Jacob. Et quand il a vu Israël,
il a embrassé Israël. Pourquoi? Parce que Jacob, le trompeur, était parti. Ce soir, nous devons briser les mensonges. Ce soir, une personne doit briser les mensonges. Ce soir, les Jacob doivent tomber et nous devons sortir des Israël. Nous devons sortir des Israël. Personne ne sortira ce soir en tant que Jacob. Personne ne sortira ce soir en tant que Jacob. Nous devons devenir des Israël. On doit se poser la question, suis-je Jacob? Suis-je Jacob? Suis-je Jacob? Suis-je Jacob? Suis-je ce Jacob, ce trompeur? Suis-je ce Jacob les traîtres? Suis-je ce Jacob les menteurs? Qui suis-je? Qui suis-je? Parce que quand on porte la vérité sur nos reins, ce n'est pas dans les paroles, nous devons les pratiquer pour vivre cette vérité. Parce que Jacob n'était plus celui qu'il était avant. Quand il a porté la ceinture, quand il a porté la vérité, il a pratiqué la vérité. Est-ce qu'une personne peut se poser la question, suis-je Jacob ou Israël? Qui suis-je? Suis-je un porteur d'armes de Dieu ou un porteur d'armes du diable? Qui suis-je? Qui suis-je? Au moment où je parle, s'il y a une personne qui est connectée, il peut commencer à prier. Demander à Dieu de briser sa hanche. De briser sa hanche. Dieu va briser nos hanches. Nous avons porté pendant longtemps cette arme du diable. Et ce soir, cette arme doit être brisée. Cette arme doit être brisée. Est-ce que là où nous sommes, nous pouvons nous lever, commencer à invoquer l'Esprit de Dieu, que l'Éternel nous peut porter ses armes, que nous puissions porter les armes de Dieu. Revêtons-nous des armes de Dieu. Revêtons-nous des armes de Dieu.
puisse aider à comprendre quelque chose afin de mieux prier ce soir. Parce que je vous confirme que Jésus est là. C'est Jésus qui a délivré Meshach, Shadrach, Abednego. Il est là avec nous ce soir pour te délivrer, pour te libérer. Que Jacob change d'histoire. Nous sommes debout là où nous sommes. Et comment est-ce que nous allons prier? Vous savez, je veux vous donner l'exemple de Jacob. Jacob, on nous a dit qu'il était déjà béni. Mais Jacob ne jouissait pas de cette bénédiction à cause des armes du diable, à cause du mensonge sur ses reins. Et c'est Jacob qui va saisir l'Éternel. Jacob, on a besoin que nous afin d'essayer, délivre-moi. Est-ce qu'on peut bloquer Nzambe pour colloquer, pour lui dire sors-moi de cette vie d'impudicité qui m'empêche à vivre ta bénédiction. Sors-moi de cette vie de mensonge qui m'empêche à vivre ta bénédiction. Est-ce qu'on commande là? Abisa Nzambe, Abibisa yo, na bomba na molili, yo na abinini, ese buna molili, eso kamayo, tu vas le prier, chercher ta délivrance, tu vas le prier, par le puissant de Jésus, élève ta voix, élève ta voix, alléluia.
que Dieu veut changer quelque chose. Les armures du diable doivent quitter ta vie. Cette vie d'impudicité n'est pas la tienne. Elle doit te quitter ce soir. Cette vie obscure, cet esclavagisme du péché, elles ont quitté leur propre élan. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Et nous allons prier. On nous sommet ta main. Tu vas chasser, tu vas te débarrasser.
ce soir.